Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert ou Karaté pour les faibles, Karaté pour les nuls, où on essaye de s'initier au karaté à partir de zéro. On essaie de faire la base. Cette base-là étant un élément qui nous permet d'aller plus loin. Mais on essaie de commencer petit à petit. Et aujourd'hui, on va parler des techniques de base. Alors, c'est très important de faire des choses compliquées en karaté, mais on doit commencer avec des techniques élémentaires. Et aujourd'hui, on va voir les techniques élémentaires de frappe, les techniques élémentaires de barrage. On va voir les techniques élémentaires de barrage. Et à partir de là, chacun pourra s'exercer plusieurs fois pour avoir justement cette mémoire musculaire. Parce qu'en fait, le secret dans le karaté, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Parce qu'il y a des personnes qui sont très talentueuses, des personnes qui ont vraiment du talent, du génie, mais qui n'arrivent pas à pratiquer. Et des personnes moins talentueuses, lorsqu'elles pratiquent régulièrement, arrivent justement à surpasser parce que le muscle, en fait, retient rapidement lorsqu'il pratique régulièrement. Alors, à la base, lorsqu'on frappe en karaté, on appelle cela les tsuki. Les tsuki. Précédemment, dans une vidéo, nous avons vu les dashiwaza, qui étaient les positions, les techniques, les groupes de techniques de positionnement. Aujourd'hui, nous allons voir, pas tous les tsuki waza, mais nous allons voir certains tsuki waza. Zuki waza, d'autres peuvent écrire T-S-U-K-I, d'autres peuvent écrire Z-U-K-I. Waza étant W-A-Z-A. Alors nous allons voir déjà comment est-ce qu'on ferme les mains en karaté. En karaté, pour fermer les mains, on colle les doigts, on plie d'abord les 4 doigts et on s'assure que l'air ne passe pas au milieu. Lorsque l'air ne passe pas au milieu, on dépose le pouce au-dessus. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on ferme, on fait l'effort de ne pas ouvrir. Parce que généralement, au début, le karaté se pratiquait avec les mains pas forcément fermées, mais les mains ouvertes. Parce que les techniques étaient totalement diverses et variées. Mais lorsqu'on a standardisé le karaté pour qu'il soit utilisé dans les écoles, sous l'impulsion par exemple des maîtres comme Diego Kano, qui était en fait le fondateur du judo et qui était un professeur d'arts martiaux, travaillant pour le ministère japonais de l'éducation à l'époque. C'est lui qui a permis, parmi tant d'autres, il fait partie de certains ont fait avant lui, mais par sa position et à travers avec un des fondateurs d'un autre style de karaté, le Shotokan, Maître Kishin Funakoshi, ils ont structuré le karaté pour pouvoir instaurer ça dans les écoles. Et lorsqu'on a instauré dans les écoles, il fallait trouver un moyen pour rendre le karaté moins dangereux. C'est quoi on a vulgarisé, qu'on puisse travailler les majeures techniques en fermant les mains. Donc, fermer les mains, en fait, c'est pour limiter la dangerosité de certaines techniques. Parce qu'en fait, le karaté étant initialement un art pour faire la guerre, en réalité, on ne frappait pas pour faire mal, mais on frappait pour tuer. C'est quoi la différence entre celui qui frappe pour faire mal et celui qui frappe pour tuer, c'est l'un frappe juste avec de la force, l'autre frappe en sachant où il frappe. Et c'est cette partie-là qu'on appelle le Kyosho-Jutsu, qui est la partie du karaté qui permet de frapper sur les points vitaux. C'est ça qui permet qu'on peut frapper légèrement, mais si on frappe un point vital, on peut avoir beaucoup de dégâts. Alors, lorsqu'on ferme les mains, il faut qu'on s'assure. Généralement, quand on vient de commencer, on a ces réflexes-là de toujours ouvrir les mains ou de mettre mal les doigts, généralement les pouces. On met peut-être comme ceci, parce que le cerveau en ce moment n'est pas forcément habitué. On peut mettre, je ne sais pas, d'une manière un peu déplacée, mais il faut qu'on fasse l'effort lorsqu'on apprend ici de garder les pouces sur l'index et le majeur. Généralement, on doit essayer de faire cela au maximum. Alors, lorsqu'on frappe en karaté, lorsqu'on a vu les positions, c'était un élément de stabilité. Parce que si on frappe en n'étant pas stable, on va avoir des répercussions. Pourquoi? Parce qu'en frappant dans le vide déjà, la vibration va nous permettre de tanguer.
Et lorsqu'on va arriver à un niveau où on va frapper sur quelque chose, quand on frappe sur quelque chose, cette chose-là aura une réaction qui va nous permettre de... Cette réaction-là peut nous pousser en arrière, ou cette réaction-là peut même nous donner des répercussions dans le muscle. Et on peut avoir une sorte de fracture ou des surcharges. C'est pas très important d'avoir une stabilité par rapport à un des Dashiwaza que nous avons fait précédemment. Et lorsqu'on travaille en karaté, on ne travaille pas sur les os. On ne doit pas se positionner sur les os, on doit se positionner avec les muscles. Ça veut dire, lorsqu'on travaille en karaté, on doit essayer, sur cette chaîne, on doit essayer, lorsque nous travaillons, de ne pas travailler étant côté sur les os, mais travailler étant sur les muscles. Donc on doit sentir que ce sont les muscles qui nous tiennent et non c'est l'os. Parce que quand c'est l'os, c'est exactement comme on peut dire, lorsqu'un bâton comme ceci est pointé, c'est très facile que ce bâton-là puisse tomber sur un pouce. Mais de même, quand on est sur les os, on a une difficulté. Alors, les muscles permettent plus de stabilité parce que les muscles vont nous permettre de travailler comme les ressorts. Et ainsi de suite. Alors, en karaté, on travaille avec un système de transmission qui permet que, généralement, ce n'est pas intéressant de frapper avec une main comme ceci. Généralement, on garde une main à la hanche pendant que l'autre frappe. Généralement, on doit faire une sorte de mouvement de tire-bouchon pendant que l'autre avance, l'autre avance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsqu'on frappe, on essaie de garder les épaules. Généralement, il y a des réactions qui permettent de frapper les épaules. Non, on essaie de garder le corps droit pour perdre moins d'énergie et on essaie de garder le maintenant. Lorsqu'on frappe, on doit s'assurer que le muscle soit droit, que les os soient liés. Là, ce n'est pas bon parce que ça nous crée une tension ici. Lorsqu'on frappe, on ne doit pas frapper avec les mains penchées. On doit frapper avec toute une ligne. Et lorsqu'on frappe avec la ligne, on arrive ici, on risque de rentrer lorsqu'on frappe. Comme ça, il faudra qu'on essaye de frapper en essayant de contracter le ventre. On va voir ça plus tard. Donc, généralement, en karaté, on va frapper en essayant d'alterner. Lorsqu'on alterne, le but est de frapper le maximum. Lorsqu'on frappe le maximum de coups de paume, au fur et à mesure, l'élément entre dans la mémoire musculaire. Et comme lorsqu'on rentre généralement, on essaie de rentrer, on ne dépasse pas là, on ne rentre pas, on bloque là, on bloque là. Alors, nous allons frapper 10 coups de paume par exemple, et plus tard on va voir comment on peut frapper en ajoutant peut-être des éléments de contraction abdominale. Mais là, on commence d'abord justement par travers le mouvement. On va aller 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, j'ai essayé de frapper sans être sur les os. J'ai essayé de frapper en étant stable et j'ai essayé de frapper en alternant rapidement. Donc, voilà déjà les éléments qui nous permettent de frapper le coup de paume de base en karaté. À la fin, on doit s'exercer pour que ça donne quelque chose qui ressemble généralement à ça. On va essayer donc de corriger certaines erreurs qui sont de ne pas frapper sans faire entrer les mains en liquidité. On va essayer donc de frapper en faisant rentrer sans dégager la main du corps. On va essayer de laisser la main près du corps comme si on frappait près d'un mur. Parce que si on dégage, on va se retrouver en train de faire des mouvements qui sont inutiles. Alors, voilà ce que ça donne lorsqu'on frappe en karaté. L'idée étant de s'exercer, de frapper environ 500. Dans les prochaines séances, nous allons frapper seulement les coups de paume environ 500. On va faire les tabata zuki
sont de frapper les coups de poing un très grand nombre de fois. Aujourd'hui, l'idée étant de donner les techniques de base, nous avons vu donc comment on frappe un Zuki en karaté. Alors nous allons voir au-delà de ça, les barrages. Les barrages. Dans la prochaine session, nous allons voir comment faire les barrages et on va voir environ 4 barrages de base. Alors, merci et à la prochaine.